Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Anaïs. Tu es donc thérapeute depuis 4 ans. Oui. Et tu proposes un atelier d'estime de soi pour les femmes, c'est ça? Pour les femmes. Alors, je propose cet atelier avec Hélène, qui est photographe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, on anime cet atelier à deux sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce que je me suis aperçue, et Hélène aussi en tant que photographe, que beaucoup de femmes manquaient d'estime d'elles-mêmes, particulièrement. Particulièrement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Ah non, non. C'est partout. En fait, moi, je ne connais pas une femme qui arrive à me dire je n'ai pas de complexe, etc. C'est les femmes en général. Et les hommes, tu fais pas d'atelier avec eux? Ils doivent aussi avoir des complexes, j'imagine. Alors, les hommes ont des complexes, mais moins que les femmes. Les femmes, elles subissent plus de pression sur leur image que l'homme. Et puis, un atelier pour les hommes, pourquoi pas? Il faudrait savoir, peut-être, pourquoi pas. Parce que là, qu'est-ce que vous dites alors sur ces 4 heures, c'est ça, d'atelier? Oui, c'est sur des 4 heures d'atelier qui se composent en 2 parties. Une première partie, je fais un petit peu un exposé entre guillemets, sur les complexes physiques et les complexes psychiques. Donc les complexes physiques... Beaucoup de femmes ont des complexes. À tout âge, hein? À tout âge, vraiment à tout âge. Ça va très jeune, dès adolescente, et ça peut aller jusqu'à 70, 80, 90. À tout âge, les femmes ont des complexes. Donc c'est aussi leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules, en fait. Et puis on parle aussi des complexes psychiques. Le complexe psychique, ça va être le complexe d'infériorité intellectuelle. J'entends beaucoup dans ma patientèle, je suis nulle, je suis inintéressante, je suis pas instruite. Et là, j'essaye d'expliquer pourquoi on en est arrivé à ça. On a sans doute entendu des blessures, des commentaires négatifs qu'on a ancrés dans notre mémoire et qui nous restent. Et qui nous empêchent après d'avancer dans la vie et qui nous procurent un mal-être, en fait. Allez, encore. Tu me regardes? Ouais, super. Et je suis? Ouais, je suis canon. C'est bien ça. Donc, je veux que tu regardes un petit peu en bas. Voilà, baisse un petit peu ta tête. Super. Si on a des petites choses qui nous chagrinent, des complexes ou vraiment un manque de confiance en soi, tout simplement, de se dire sans arrêt qu'on est nul ou qu'on n'a pas notre place ou qu'on n'est pas légitime, moi je pense que c'est hyper important non seulement de voir des professionnels pour régler ça, mais en parallèle de faire des ateliers comme ça avec des femmes où on se rend compte qu'on n'est vraiment pas toute seule à ressentir ce genre de choses. Et qui nous booste parce qu'en fait, quand on reçoit un compliment de quelqu'un de notre entourage, on a tendance à se dire que y a une opportunité derrière ou c'est qu'ils nous le disent ça parce qu'ils nous aiment. Mais là, que ça vienne de personnes qu'on ne connaît pas, des inconnus, ça prend un peu plus de sens. On se dit finalement, ils n'ont aucun intérêt à nous mentir. Donc, c'est que du plus, quoi. Et quels sont tes complexes? Si tu es venue ici, c'est que j'imagine que tu te sentais mal à un certain degré. À quel degré? C'est plutôt des complexes physiques. Ça va être vraiment la sensation d'être jugée beaucoup. Par exemple, de rentrer dans un lieu public et d'avoir l'impression que tous les yeux sont rivés vers nous et qu'on nous juge, alors qu'en fait, on ne nous calcule pas forcément. Mais c'est surtout de traiter ça, de se rendre compte que en fait, les gens qui nous jugent, c'est certainement des personnes qui ont des problèmes eux-mêmes avec leur propre personne et qui voient peut-être en nous des choses qu'ils aimeraient avoir ou des choses qui ont eux aussi qui les énervent en fait. C'est parce qu'on dit souvent qu'on est le miroir de l'autre. Donc je pense que c'est surtout ça. Un complexe physique surtout? Ouais, surtout physique. Parce que là, ça devient d'où? Est-ce que c'est du collège? Tu sais, souvent il y a des railleries. C'est pas tant des réflexions que j'ai pu avoir. Je pense que c'est surtout dans l'enfance. Ça va faire écho avec une relation de nos parents, avec un parent en particulier. Souvent une fille, ça va être avec son papa. Donc ça va surtout être des choses comme ça, ouais. On a décidé avec Karine de faire cet atelier sur l'estime de soi, dans le sens où moi je travaille beaucoup avec notamment les femmes, mais depuis cette année les hommes et les ados également, au niveau de la photographie thérapeutique, donc qui sert à se révéler, se dévoiler, oser être soi, oser
s'ouvrir, s'autoriser à. Et donc, ça a tout son sens par rapport à tous les complexes qu'on peut avoir toutes et tous aujourd'hui. Quelles sont tes techniques pour redonner confiance aux gens alors ? Je parle beaucoup, je rigole beaucoup et je donne du positif. Qu'est-ce que vous regardez quand vous voyez une personne pour la première fois? Qu'est-ce que vous regardez? Son regard, ce qu'elle dégage. Tu vas pas forcément regarder quelle taille ont ses cuisses. Non. On est d'accord, hein? Pas du tout. Donc tu vas la regarder dans sa globalité. Et c'est ça qui est important. J'ai choisi de m'offrir cet après-midi pour m'accorder du temps. Parce que je passe beaucoup de temps pour mes consultantes. Et l'idée, c'était de me dire, là, je m'octroie du temps, rien que pour moi, avec une après-midi de partage, de bienveillance, où on repart avec le peps, un petit truc en plus qui fait que, waouh, on est super contente. Je ne l'ai pas choisi de venir. On m'a offert un petit cadeau empoisonné. Mais au final, j'en ressors super satisfaite et hyper grandie. On se remet en question. Les participantes, je ne les connaissais pas du tout. Et c'est une super surprise parce qu'on échange, on se livre. Et je pense qu'on crée des liens et je crois qu'on va les garder, ces fameux liens. C'est notre 3e atelier et ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'on a trouvé, on a trouvé ce qu'il fallait, quoi, et ce dont les femmes avaient besoin. Le fait de se retrouver en petits groupes par rapport à une thérapie individuelle, ça permet de voir que l'autre peut avoir la même problématique que toi, en fait. Et de se dire, ah, je ne suis pas la seule à ressentir ça, elle aussi, elle ressent ça, et on se sent mieux, en fait. Il y a un effet de sororité entre femmes pour s'entraider pour la suite. Pour la suite aussi. Parce que les femmes qui sont venues à cet atelier, nous allons créer un groupe WhatsApp, elles vont se retrouver. Ouais, j'ai vu qu'elles étaient super contentes de s'être rencontrées pour la première fois. Pour la première fois. Elles se sont confiées en 4 heures, c'est vrai que ça crée du lien de ce que j'ai vu. En fait, en 4 heures, ça crée du lien. Et ce qu'elles ont dit ici, c'est quelque chose de... C'est très, c'est très personnel. Et c'est pas évident de le dire devant ces femmes-là, mais... ça s'est fait naturellement, en fait. Et si on le mélangeait avec des hommes aussi? Hommes et femmes mélangés, t'en penses quoi? Alors, pourquoi pas? Je ne sais pas ce que ça donnerait. Ça pourrait être intéressant. Parce que souvent, on dit oui, quand il y a des hommes, on se sent un peu moins bien ou un peu stressé. Oui. Je pense, en boîte de nuit, on n'a pas envie d'être embêté. Oui. Mais est-ce si on va dans un lieu qui est censé être agréable pour tout le monde et qu'on met des hommes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se sent toujours mal à l'aise? Est-ce que c'est le lieu qui fait ou pas? Eh ben, alors, tu vois, il y a des questions en tout cas. Il y a des questions, mais tu vois, en posant cette question, je me dis, tiens, pourquoi pas faire un mélange homme-femme? Est-ce que les femmes oseront? Est-ce que les hommes oseront? On va lancer. Réconcilier un peu Pour réconcilier l'homme et la femme. Ouais. Et ça pourrait pas être mal. Bon, bah écoute, je t'ai lancé un petit... Tu m'as lancé un petit défi, mais tu sais, j'aime les challenges. Pourquoi pas? Bah merci Karine. Eh ben, merci Anaïs.